Bienvenue dans notre vidéo consacrée aux espaces publics. Nous allons voir les enjeux des espaces, nous allons voir comment on les définit, nous allons voir la différence entre un espace public et des espaces publics, puis ensuite nous montrerons deux exemples. Le premier, c'est la construction d'un espace public au centre-ville de N'Djamena. Le second, c'est une méthode d'appréhension de l'espace public, une méthode photographique qui permet de voir les modifications, les changements au cours de la journée qui se déroulent sous nos yeux sur l'espace public. Comment définir l'espace public? Plusieurs solutions. On peut le définir par ses enjeux. Nous verrons quels sont les enjeux plus tard. On peut le définir par ses ambiances. On peut le définir par ses acteurs. Mais on peut également le définir par son contexte, par sa forme, ou alors par le rapport entre ce qui est du public et ce qui est du privé. Les grands thèmes de l'espace public, les enjeux, les thèmes qui deviennent ensuite des enjeux. Le premier, sans doute, le plus important peut-être, c'est la question des infrastructures. Ensuite, la question des transports publics ou privés, plus la mobilité. La question environnementale est fondamentale. L'occupation versus gestion de l'espace. La question de l'espace construit. Il y a un certain nombre d'espaces publics qui sont des espaces construits. Je pense au marché notamment. La rue, c'est également une ressource. Les gens vivent de la rue et par la rue. Mais l'espace public peut être un espace de protestation, un espace où se déroule un certain nombre d'activités civiles ou et civiques. Ensuite, l'espace public est un espace de violence, qu'elle soit réelle ou supposée. Et enfin, c'est un espace de vie quotidienne où l'on passe, où l'on s'arrête, où l'on discute. Voilà les grands thèmes de l'espace public, tels que nous les définissons. Avec ces grands thèmes, on regroupe à peu près l'ensemble des questions liées aux espaces publics. Alors, est-ce qu'il faut dire l'espace public ou les espaces publics? Une distinction est faite par Thierry Pacaud, qui est très utile ici. Les espaces publics, c'est quand on est sur quelque chose de physique, c'est le support de réseau, des questions d'aménagement, d'architecture, des questions de design urbain, mais on comprend bien que les espaces publics, c'est l'ensemble des rues, des places, et on a d'un autre côté l'espace public, qui est l'espace du politique, comme le définit Habermas. C'est en rapport avec les sciences politiques, les sciences sociales, ici, et plus avec l'architecture comme nous avions tout à l'heure. Et là, c'est l'espace du politique, donc l'espace de protestation. Voilà. Entre l'espace public, qui est un espace immatériel, espace du politique de protestation, et les espaces publics, qui sont le réseau matériel et spatial des rues et des places, on a un curseur comme ça qui se déplace plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, avec au milieu une superposition possible à la fois d'un espace de protestation qui serait un espace réel et physique. Et l'exemple que l'on a le plus souvent en tête pour ce genre de choses est la Sorbonne à Abidjan, qui était, en tout cas avant la crise, le lieu par excellence de la protestation, ou du moins d'une partie de la protestation, bien sûr. Il n'y avait qu'une partie des gens qui s'exprimaient, mais où librement, plus ou moins librement, on va s'exprimer sur des questions politiques, sur des questions de société. Et puis en même temps, cet espace est bien réel puisque c'est un espace public où les gens peuvent aller. Donc on a à la fois la question de l'immatériel de la protestation et la question de l'espace public matériel. Donc c'est pour ça que, pour faciliter, on passe de l'espace public aux espaces publics. Alors lorsque l'on parle d'espace public ou des espaces publics, nous avons vu la différence, il faut encore parler du domaine public. C'est le réseau souvent des rues et des places qui appartient à la collectivité locale. D'accord ? Et puis, il y a les espaces ouverts au public.
des espaces qui peuvent être privés, mais qui sont considérés comme des espaces publics, puisque tout le monde peut y accéder. C'est le cas notamment des grands marchés privés. Donc il faut bien faire la distinction entre l'espace virtuel de protestation, l'espace public, les espaces publics qui sont le réseau des rues, des places, qui sont physiquement là, le domaine public, qui est finalement qui correspond à un titre foncier, et les espaces qui sont ouverts au public, mais qui ne le sont pas. Ce sont des espaces privés. Au cours de nos recherches, nous avons pu mettre en avant un certain nombre d'éléments structurants de l'espace. Je renvoie à la bibliographie et au livre La ville ouest-africaine. Mais comme synthèse, nous avons pu mettre en avant qu'il y a 3 éléments structurants. Le premier, c'est la question du climat. Le fait que l'on se trouve dans un climat chaud et humide ou chaud et sec influence considérablement ce que l'on va trouver et la manière dont les gens vont bouger sur l'espace public. La deuxième chose dans notre synthèse, c'est que les espaces publics sont avant tout le lieu du populaire. C'est-à-dire, c'est là que vivent la majorité des pauvres. Il y a une césure très nette entre les riches et les pauvres sur l'espace public. Et l'espace public, c'est avant tout le lieu pour les populations les plus pauvres. Les riches, eux, ne font qu'y passer la plupart du temps en voiture. Enfin, 3e élément structurant, c'est la question de l'informalité. L'informalité qui structure une partie de l'espace public, puisque une partie des pratiques sociales qui s'y déroulent sont du domaine exclusif de l'informalité ou de l'informel. Voilà, nous avions l'exemple tout à l'heure entre l'espace public et les espaces publics de la Sorbonne à Abidjan. En voici une image. Autre image, est-ce vraiment un espace public, une sorte de no man's land qui est en fait une route? Je laisse la question ouverte. Centre de Dakar, on voit que si l'on reprend nos thématiques, on a à la fois des questions de ressources, des gens vivent, commercent dans ces rues, et à la fois des questions de transport sur cette image. Environnement, l'espace public est aussi un lieu de stockage des déchets, mais également un lieu de stockage en tout genre. Autre exemple, où finalement, il y a une sorte de privatisation de l'espace public, puisque le marchand et le fabricant de tapis les fait sécher en plein soleil dans la rue et s'approprie l'espace à disposition, ce qui fait que les voitures ne peuvent plus passer. Donc, c'est une manière très claire ici de s'approprier un espace public. Enfin, l'espace public, c'est aussi pour faire du sport, le football ou sa version réduite. Nous allons voir maintenant le développement d'un espace public, une grande place, au centre de N'Djamena. Grâce à Google et l'historique des cartes, on peut remonter comme ça de 2004 à 2011 et on va voir au fur et à mesure les changements qui ont eu lieu pour la création d'espaces publics. Donc là, il n'y a pas de jugement de valeur sur ce qui a été fait, est-ce que c'est bien, pas bien. Je désire juste montrer le processus qui est en marche lorsque l'on crée des espaces publics dans des lieux qui sont, eux, déjà urbanisés. On déroule gentiment. Voilà, on est en 2008, 2009, 2010, toujours en 2010, quelques destructions, et voilà qu'on a une place qui prend l'ensemble des habitations que nous avions avant. On termine sur cette image. Peut-être que si on va aujourd'hui sur Google, il y aura la suite. Je vous laisse le soin d'aller le voir. On est à N'Djamena au Tchad. Et nous allons voir maintenant un exemple tiré du même ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, La ville ouest-africaine, où on a développé une méthode d'appréhension de l'espace public. Une méthode qui nous permet de voir au quotidien les changements qu'il y a sur l'espace public. Pour cela, nous avons posé notre appareil photo et nous avons pris une photo pendant une journée d'un espace public. Nous sommes à Nouakchott, une rue quelconque du centre-ville, et toutes les 30 minutes, nous avons pris une image, ce qui fait que l'on peut voir les mouvements qui s'y déroulent au cours de la journée.
tous ces mouvements nous ont permis d'évaluer le nombre de femmes et d'hommes. Par exemple, si je prends cet axe des X ici, on a le temps ou les heures depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et ici, on a le nombre d'hommes et de femmes. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre absolu, puisqu'il dépend fortement du cadrage que l'on fait. Ce qui nous intéresse, c'est la proportion d'hommes et de femmes. Et on voit qu'il y a très très peu de femmes et que l'on ne les voit pas toute la journée. Elles sont à des heures précises. On peut faire la même chose avec les enfants, on peut faire la même chose avec les véhicules. Autre exemple, haut de cadrage dans une autre ville, on voit ici que la présence des femmes est beaucoup plus importante et que les femmes sont présentes sur l'ensemble de la journée. Ça permet aussi de voir les rythmes de la ville, à quelle heure la ville se réveille, à quelle heure on a le plus de gens qui se baladent dans l'espace public. Ça permet un certain nombre de choses que l'on peut quantifier. Autre exemple, sans autre commentaire, une autre rue à Nouakchott, tôt le matin, un vendeur. Regardez bien sur la droite de votre écran ce qui va se passer. Voilà, on se protège du soleil à partir d'une certaine heure. Certaines heures, il n'y a personne dans la rue. D'autres heures, on voit beaucoup de voitures. Et on voit, au fur et à mesure de la journée, la vente des fruits, des bananes. On voit les bananes disparaître au fur et à mesure que les acheteurs arrivent dans ce magasin. Voilà très rapidement brossé quelques thématiques des espaces publics, quelques éléments structurants, la création d'un espace public, un exemple concret à N'Djamena, et une méthode de recherche qui permet d'appréhender comme ça l'espace public au cours de la journée.